Le 24 décembre, Gaz Mawete a enflammé le terrain Bouddha à Djili, Kinshasa, avec un concert spectaculaire. Ce moment de communion avec ses fans a permis de démontrer une fois de plus son immense popularité. Accueilli avec ferveur, l'artiste a été comparé par ses supporters à la légende de la musique congolaise Ferré Gola. Scandant « Oleki Ferré Gola », tu surpasses Ferré Gola, le public a exprimé son admiration, mais Gaz Mawete, avec modestie et respect, a apaisé leurs propos en affirmant « Non, il faut arrêter cela. Celui-là, c'est mon vieux. » Ce geste humble a marqué les esprits, consolidant encore davantage son lien avec ses admirateurs. Depuis sa victoire au concours Vodacom Best of the Best en 2017, Gaz Mawete n'a cessé de gravir les échelons, s'imposant comme une étoile montante grâce à des titres comme Tupendana, Antidote et le très acclamé Mwasi ya Congo en collaboration avec Dadju. Ce concert de fin d'année a été une véritable célébration, notamment pour son fief de Canggu, où il jouit d'un soutien indéfectible. En livrant une prestation exceptionnelle à l'approche des fêtes, Gaz Mawete a rappelé qu'il est désormais une figure incontournable du paysage musical congolais, tout en montrant qu'il reste fidèle à ses racines et à son public. Une découverte intrigante vient de faire surface concernant la date de naissance du célèbre chanteur congolais Verasson. Contrairement à ce qu'il a toujours affirmé, l'artiste ne serait pas né le 25 décembre 1965, mais plutôt le 10 décembre de la même année. Cette révélation provient de la liste officielle des candidats à l'élection provinciale de 2018, où Verasson, de son vrai nom Noël Njiama Makanda, figure avec une date de naissance différente de celle communément connue. Pourtant, Verasson est l'un des piliers de la musique congolaise, ayant popularisé le ndombolo à travers le groupe Wenge Musica Maison Mère. Jusqu'à présent, l'artiste n'a fait aucun commentaire pour éclaircir cette divergence. S'agit-il d'une simple erreur administrative ou d'une information délibérément modifiée? Le mystère demeure. Cette nouvelle ne manque pas d'alimenter les discussions parmi les fans et les observateurs de la musique congolaise. Peu importe cette anomalie dans son état civil, Verasson reste une figure emblématique qui a marqué des générations grâce à son talent et son impact musical. Les spéculations autour de cette découverte ne feront probablement que renforcer l'aura qui entoure l'artiste. Car pour ses admirateurs, l'essentiel est l'héritage culturel et musical qu'il continue de bâtir, bien plus que la date exacte de sa naissance. Nous avons remarqué que vous regardez nos vidéos, mais que vous ne laissez pas de like. Avant de continuer, pensez à cliquer sur le bouton « J'aime ». Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour nous donner la force et la motivation de continuer à créer du contenu pour vous. Le monde du spectacle congolais est en deuil suite à la disparition de l'artiste comédien Paul Pinda, plus connu sous son nom de scène Yandi One. Ce talentueux humoriste, célèbre pour son interprétation mémorable d'un personnage bègue, s'est éteint dans la nuit du mercredi 25 décembre à Kinshasa. Cette perte laisse un vide immense dans le paysage culturel congolais, où il avait su se démarquer par son style unique et sa capacité à faire rire tout en touchant les cœurs. Les détails exacts entourant les circonstances de son décès n'ont pas encore été révélés. Paul Pinda restera dans les mémoires comme un artiste ayant apporté une touche d'originalité et de vivacité à la scène comique de Kinshasa. Ses fans et ses pairs ne manqueront pas de lui rendre hommage à travers des témoignages de respect et de gratitude pour l'héritage qu'il laisse derrière lui. Que son âme repose en paix et que son nom continue d'inspirer la jeune génération d'artistes. Lors de sa récente visite en Côte d'Ivoire, Fally Ipupa a posé un geste empreint de solidarité envers Camille Makosso, pasteur et influenceur qui a perdu son épouse il y a plusieurs années. Au cours de leur rencontre, l'artiste congolais a fait une promesse marquante, être présent le jour où Makosso décidera de se remarier. Cette déclaration a été perçue comme une belle preuve d'amitié et de soutien de la part de Fally Ipupa, connu pour sa simplicité et sa proximité avec ses pairs.
Ce moment de fraternité met en lumière des valeurs humaines profondes, transcendant les frontières entre les univers artistiques et religieux. Tandis que Fally Ipupa n'a pas encore dévoilé ses propres projets personnels dans ce domaine, son geste envers Camille Makosso témoigne d'un respect mutuel et d'une reconnaissance des épreuves vécues. Une illustration parfaite de l'entraide et des liens solides qui peuvent unir des figures publiques au-delà de leur parcours professionnel respectif. N'hésitez pas à liker, à partager et à mettre un petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. Voilà.